Valérian et la cité des 1000 planètes, film réalisé par Luc Besson qui en est aussi le scénariste. Avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke et Alain Chabat. À la suite de la rencontre historique de Apollon-Soyouz en 1975, d'autres nations envoient leurs cosmonautes pour créer une énorme station orbitale terrestre. Et il y a même des extraterrestres qui se joignent à la station. Petit à petit, cette station devient tellement énorme qu'elle doit quitter la Terre pour devenir une cité interstellaire. Et c'est dans cette cité interstellaire que vont devoir enquêter Valérian et Laureline dans leur mission pour la sauver. Ce film est donc l'adaptation de la bande dessinée Valérian et Laureline, bande dessinée qui aurait inspiré Luc Besson pour la création du film Le Cinquième Élément. Il faut savoir que réaliser ce film a été une énorme bataille pour Luc Besson, entre les acteurs à recruter, la production à faire péter car elle est 100% française, 194 millions d'euros alors que jusqu'à présent le plus gros budget d'un film français était de 30 millions d'euros, et aussi le fait qu'il y a dû avoir une bataille judiciaire avec le ministère de la Culture concernant les films réalisés sur le territoire français, ce qui a d'ailleurs été une aubaine pour le film Dunkerque par exemple. Et aujourd'hui, c'est le moment de savoir si Valérian valait le coup ou si Valérian valait rien. Oui, j'ai mis toute la journée pour la trouver cette blague. Bon, déjà, commençons par un point qui, je suis sûr, a été soulevé par tout le monde. Ce film est visuellement magnifique. Il y a une patte graphique très stylisée avec un arc-en-ciel de couleurs, une véritable explosion, un design des décors tout simplement magnifique et créatif et des designs des extraterrestres originaux. Tu n'as jamais l'impression d'avoir vu ça quelque part. Au niveau musical, ça va aussi. La musique d'Alexandre Desplat accompagne très bien le film et certaines reprises de chansons sont plutôt bienvenues. Seulement, le film nous offre un scénario très limité. Et le plus gros problème du scénario, c'est sa narration. C'est pas que la narration est mauvaise, c'est plus vicieux que ça. En fait, quand je m'en suis rendu compte, j'ai compris à peu près ce que Luc Besson voulait faire avec ce film. Tout le long du film, Luc Besson cherche à nous présenter l'univers de Valérian, ses cités, ses extraterrestres, comment l'univers fonctionne, comment les extraterrestres se retrouvent. Le problème, c'est que l'univers a l'air tellement vaste et riche que tu peux pas présenter la globalité de ce dernier sans avoir un scénario qui dure derrière. Et d'ailleurs, le scénario ne parvient pas à se rattraper avec tout cet univers. En gros, c'est comme si dans Le Seigneur des Anneaux, on préférait nous présenter la Terre du Milieu que la quête de l'anneau. Alors d'accord, ça nous permet de nous rendre compte à quel point l'univers est vaste, mais d'un autre côté, ça nous empêche de bien apprécier l'histoire et ses enjeux. Et le pire, c'est que l'univers de Valérian n'est même pas bien représenté. Je veux dire, l'un des détails que je sais de Valérian, c'est que Laureline est censée être une dame du XVIe siècle, ce qui n'est pas du tout représenté dans le film. Vous allez me dire que c'est un détail de fidélité, mais ça prouve que Luc Besson ne parvient pas à bien nous présenter l'univers de la bande dessinée. Pire encore, pour présenter l'univers, le film se sent obligé de passer par des scènes dont on se serait largement bien passé. Notamment la danse de Rihanna, qui était très malaisante. Et tant que je suis sur Laureline, il est temps de parler des personnages et des acteurs qui les incarnent. Parce que ce sont deux problèmes qui sont intimement liés dans ce film. En fait, le problème principal, c'est que soit les acteurs sont bons, mais les personnages sont détestables, soit les personnages sont attachants, mais les acteurs qui les interprètent sont mauvais. Le meilleur exemple, c'est le duo de Valérian et Laureline. D'un côté, nous avons Dane DeHaan qui interprète très bien Valérian, mais Valérian en soi dans ce film n'est qu'un coureur de jupons qui est à la deux doigts du harcèlement sexuel avec Laureline. C'est pas du tout un personnage attachant. De l'autre côté, nous avons Laureline qui semble être un personnage intéressant et attachant, sauf que Cara Delevingne l'interprète comme une chaussette. Est-ce qu'au final, Valérian est un mauvais film? Je n'irai pas jusque-là, mais il n'est clairement pas à la hauteur de ses ambitions. Voilà, c'était la critique de Valérian. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao!